Cyrus est un homme d'intégrité, mais les femmes qui deviennent ses cibles souffrent d'une certaine agitation dans leur cœur. Un combat a lieu. Un groupe de soldats court partout. Une démone est là, au milieu de tout. Les humains crient que la formation du monstre est trop solide. Il n'y a aucune chance de gagner. La démone les réprimande. Vous semblez tous un peu effrayés. Ces humains n'ont vraiment pas le même goût que mon roi. Voici la reine démone. Une amie blonde de Cyrus qui se nomme Bella sur le terrain, parlant à Cyrus, lui dit « Tu dois fuir. Ces monstres sont d'un niveau très élevé. » Il répond « Ne t'inquiète pas pour moi. Tu n'es que de classe F. Tu ne pourras rien faire. » Mais notre homme n'abandonne pas. Il dit qu'il est venu ici pour protéger tout le monde en ville. Il ne s'enfuira pas dans un moment critique comme celui-ci. Ne t'inquiète pas. Je sais comment la gérer. Je vais m'occuper d'elle. Il dit qu'il ne fuira pas le combat. Il doit apporter la justice dans ce monde, combattant chaque créature, mais son nez saigne. Son ami lui dit « Arrête de faire l'idiot. Comment vas-tu la combattre ?» Un gobelin dit à la reine « Il y en a 2 en vie là-bas. » Elle ordonne instantanément de les tuer, mais notre protagoniste est stoïque, debout comme un roc. Puis elle dit qu'elle va faire de la tête de Cyrus une coupe à vin pour son roi. Mais c'est à ce moment que le système sonne. La reine est entourée d'une aura violette. Elle est devant lui et elle est si grande. Sa main entoure toute sa tête. Elle s'approche avec sa grande bouche pour lui donner le coup mortel. Mais soudain, le système affiche « Baiser complet accompli ». Cyrus explique que son système peut constamment augmenter sa puissance tant qu'il peut créer de l'excitation dans le cœur des monstres féminins. Son amie blonde lui demande « Que fait-il ?» La reine tombe à genoux. Les gobelins demandent « Princesse, que fais-tu ?» Cyrus donne simplement un regard et active une attaque tranchante. La reine retrouve sa conscience et recule. Elle est confuse. Qu'est-il arrivé ? Je suis devenue un peu folle. J'allais le tuer. Pourquoi ai-je décidé d'embrasser cette sale petite bouche humaine ? C'est sans doute la faute de cet humain. Il a une sorte de magie. Ce sera un combat plus complexe que prévu. Cyrus crie « Pour la sécurité des gens de cette ville, peu importe ce qui arrive, je vais me donner à fond. Jusqu'à la fin du combat. Je mettrai mon honneur, mes valeurs et mon corps en jeu pour sauver tout le monde. » Les gobelins discutent entre eux. Bon sang, le mec là-bas a vraiment embrassé la reine. C'est fou! J'aimerais être cet humain. Soudain, un autre gobelin arrive en criant « Vous êtes fous de remettre en question les sentiments de la reine pour le roi. » Cet humain, il a utilisé une sorte de magie. Ça doit être ça. La reine a peur. Je ne peux pas laisser le roi savoir que j'ai embrassé un humain. Mais il y a quelque chose de bizarre, son cœur bat trop vite. Le système de Cyrus affiche une valeur d'agitation à 15%. Les gobelins attaquent de nouveau. Cependant, il reste impassible, même lorsque l'un des gobelins se précipite pour lui asséner un coup de hache. Notre héros, préparé, esquive adroitement. Cependant, en bloquant le coup, son épée est endommagée. Il voit un autre ennemi s'approcher avec un marteau. Au moment critique, il s'accroupit. Sa défense reste inchangée, mais sa capacité d'attaque s'est accrue. Il réussit à tailler le gobelin, qui parvient tout de même à esquiver de justesse. Son arme se brise en 2. Un autre adversaire l'attaque par derrière. « Laissez-moi respirer! Que se passe-t-il » s'exclame Cyrus. Les gobelins, qui auraient dû être plus calmes, semblent désormais désespérés de tuer le héros. Il fait un pas de côté et déclenche une attaque d'aura amplifiée par sa puissance accrue. Son amie est stupéfaite. Comment tient-il le coup ? Ce n'est pas la puissance d'un guerrier de classe F. Cependant, ces gobelins ne sont pas faciles à vaincre. L'attaque de Cyrus ne fait qu'égratigner la poitrine de l'un d'eux. La reine surgit soudain du haut, prête à frapper avec la pleine force de ses cuisses puissantes. C'est une démonstration impressionnante de puissance et de flexibilité. Il semble sur le point d'être écrasé. Il croise les bras pour se défendre et alors, une explosion se produit. Son ami ferme les yeux sous le choc, les débris volant dans tous les sens. Les gobelins sont déconcertés, ne s'attendant pas à une telle issue. Cyrus gît au sol. Les gobelins s'empressent de venir en aide à leur reine. Mais la suite n'est pas celle qu'ils souhaitaient. Un gobelin attaque et est directement projeté par une queue. La reine, immense, domine notre héros, impuissant face à une telle monstruosité. La reine ordonne aux autres gobelins de ne rien faire. Toute désobéissance sera sévèrement punie. À son expression, on dirait qu'elle est prête à jouer avec notre héros. Le système indique que son niveau d'excitation a atteint 91%. Elle se demande encore ce qui se passe. Les gobelins sont sûrs qu'elle le tuera. Elle ouvre grand la bouche. « Je vais te mordre à mort », annonce-t-elle en saisissant sa tête, qui paraît minuscule dans ses mains. Elle s'apprête à le torturer, faisant rougir ses oreilles. De la bave s'échappe, augmentant sa défense de 50 points. Cyrus se demande « Que puis-je faire ? C'est le prix de mon pouvoir, même si cela va à l'encontre de mon honneur. Mais pour la sécurité du peuple, je dois endurer. La situation est difficile, mais pour l'Empire, il reste, attendant de gagner assez de puissance pour triompher. Peu importe si cela m'insulte, mais la reine est perplexe. Que suis-je en train de faire ?
pourquoi ai-je eu envie de cela avec cet humain ? Notre héros tente de résister à la série de coups violents qu'elle lui inflige. « Je te déteste !» dit-elle, incapable de comprendre pourquoi son corps refuse de lui obéir. Elle est une créature puissante. Que se passe-t-il ? Notre héros gagne 120 points d'agilité. Les gobelins célèbrent déjà. La reine veut le tuer, n'est-ce pas ? Je pense que oui, mais un autre souligne le contraire. Arrêtez de dire des bêtises. Vous pouvez voir à ses yeux, ses joues rouges et son allaitement qu'elle essaie de le tuer, dit le gobelin. Notre gars est là-dessous, gagnant 130 en défense, plus 150 en puissance d'attaque. Il apprécie, je veux dire, il devient plus fort. Il pense maintenant, j'ai assez de puissance pour m'occuper de ces monstres. C'est à mon tour de combattre. Il tente une attaque surprise dans son dos, mais elle l'arrête avec sa queue. Elle dit « Tu es un traître et un vilain garçon ». Ensuite, elle le saisit par le cou. Il se rend compte qu'il n'a pas encore assez de force. Les gobelins acclament à nouveau. « Je vous l'avais dit, elle voulait le tuer. Elle est très cruelle et jouait juste à des jeux psychologiques avec ce pauvre humain. Notre gars réalise qu'il est sans armure, mais il n'a pas peur. La démone tend les mains, prête à porter un coup mortel, et elle pense qu'elle doit l'endurer. Elle doit résister à cette envie, mais quelque chose se construit en elle. Le système annonce une valeur d'excitation à 100%. Notre gars est écrasé. Elle descend. C'est l'heure d'une punition. Il dit qu'avec sa force actuelle, il ne peut pas vaincre ce monstre. Son ami est là, se demandant si c'est vraiment un combat. Notre gars ferme les yeux, se répétant dans sa tête. Pour la sécurité de la ville, je serai un petit sacrifice pour le bien commun. Même si elle utilise tout son poids pour me finir, je n'hésite pas. Je resterai ici. Je combattrai jusqu'au bout. Il est temps de lui montrer ce qui se passe quand je deviens sérieux. Il passe sa main derrière sa tête. Je vais te montrer ma puissance. Il l'attire plus près. Gagne plus en défense, plus en force, plus en concentration, plus en tout à ce stade. Les gobelins sont tous perplexes. Un type de loin a tout vu. Il dit « Ma bien-aimée, que fais-tu, chérie ?» C'est le roi, son mari, qui est sous le choc alors que notre garçon sourit. Elle regarde sur le côté. « Oh, c'est le roi !» Cyrus pense qu'il ne le prendra pas bien. Le système l'avertit, il détecte que le roi démon a subi un coup critique. Tous vos bonus sont doublés. Mais maintenant le roi démon devient fou alors qu'elle est là collée à notre gars en disant « Hey, je vais tout expliquer !» Ce n'est pas ce que tu penses. Cyrus pense « Je ne sais pas si ma force actuelle est suffisante. » Le roi démon a crié et a volé dans leur direction, disant à la reine de s'écarter, le frappant avec un coup d'épée puissant qui projette Cyrus à côté de Bella. Elle demande s'il va bien. Il se relève, disant qu'il peut encore en supporter un peu plus. Il pense à la façon dont le roi avait disparu et en un instant s'était retrouvé devant lui. Sans parler du fait que sa puissance d'attaque était bien plus élevée qu'il ne le pensait. Le roi démon dit à la reine « N'avais-tu pas dit que cela ne se reproduirait plus ? Donc, ce n'est même pas la première fois. » Voici le seigneur démon Barrett Ranke. Il dit à la reine qu'il a pardonné certaines de ses petites erreurs. Alors pourquoi agit-elle toujours ainsi ? Elle crie que la raison de tout cela est sa faute. Pourquoi était-il si en retard ? Pourquoi a-t-il pris autant de temps ? Le roi est choqué. Qu'est-ce que tu veux dire ? Même les gobelins sont perplexes. Elle le gronde, disant que tout est de sa faute. Tout cela est arrivé parce qu'il était encore en retard. C'est pourquoi elle fait ces choses. Et il a encore l'audace de la questionner et de la menacer. Le roi est là, sans voix, coincé, incapable de dire quoi que ce soit. Elle continue à le gronder. « Pourquoi étais-tu si en retard ? Explique pourquoi tu n'es pas arrivé plus tôt. » Elle tourne la tête en colère. Le roi essaie de la calmer. « Ma chère, ne te mets pas en colère. J'avais tort. Je m'occupais d'autres humains. Même les gobelins sont impressionnés par la façon dont le roi s'est abaissé devant la reine, acceptant une telle humiliation, pendant que Cyrus et son ami veulent s'éclipser discrètement sans que personne ne fasse attention. La différence de force entre lui et le roi est trop grande. Alors Cyrus aide son ami qui a les jambes blessées à sortir de là. Revenons sur le couple. La reine dit que c'est tout un problème que le roi ne soit jamais à l'heure. Cet humain l'a séduite parce qu'il n'était pas là. Le roi, en colère, l'accepte. « C'est vrai, ma chère, pas besoin de pleurer. Tout est de ma faute, mais tout va bien. Je vais le tuer maintenant. Alors ne te sens pas mal. » Elle attrape sa jambe, disant bien sûr qu'elle ne se sentira pas mal. Il est l'amour de sa vie. Comment pourrait-elle tomber amoureuse de quelqu'un comme cet humain ? Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas pu résister à faire tout cela avec lui qu'elle l'aime. Le roi voit que Cyrus s'enfuit, puis demande au gobelin « Vous ne faites rien ?» Le gobelin dit « La reine nous a dit de ne pas interrompre son plaisir, car elle voulait en profiter autant qu'elle le pouvait. » Le roi pousse un cri « Bande d'idiots !» Il s'élance vers Cyrus. Ce dernier, malheureusement, est distrait.
il lui tourne le dos. Il s'aperçoit du danger à la dernière seconde. Une explosion se produit et Cyrus est projeté cette fois encore. Il souffre et la reine ne fait que regarder, le voyant tomber à côté d'elle. Cyrus s'est même cassé quelques côtes et sait qu'il n'a aucun moyen de se défendre contre ce type, sans parler du fait qu'il est trop rapide pour lui permettre de réagir. Il ne fait pas le poids contre lui. Et il revient. Le roi arrive furieux. Cyrus est sur le point d'être coupé en deux. Le roi crie « Je vais te couper en deux pour avoir séduit ma pure et bien-aimée épouse !» Cyrus pense qu'il n'y a plus d'échappatoire. Le coup était sur le point de l'atteindre lorsque la reine a giflé le roi en plein visage. Le roi est perplexe. Comment est-ce possible? Pendant ce temps, Cyrus s'est déjà relevé et s'enfuit. Le roi pleure. Pourquoi ma bien-aimée fait-elle cela? Elle s'excuse simplement. Elle dit qu'elle se sent très mal, mais elle ne peut pas voir cet homme mourir. Ces mots ont porté un coup critique au roi. Cette trahison était trop. Tout ce que Cyrus veut, c'est sortir de cet endroit maintenant. La reine regarde le roi et demande le corps de cet humain, car elle veut lui infliger ses attaques cruelles comme avant, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. C'était trop pour le roi, il ne pouvait plus supporter. Il avait l'impression que perdre une bataille serait 100 fois mieux. Il dit alors « Ma chère, de quoi parles-tu? Est-ce vraiment ce que tu veux ?» Mais elle devient folle. Elle a besoin de Cyrus maintenant. Le roi a même dû la tenir. En pleurant, il dit « Tu as dit que j'étais l'amour de ta vie. Ne va pas vers lui. Je suis le roi. Il n'est qu'un simple humain. » Mais elle arrache sa main de la sienne, active son pouvoir, saute sur Cyrus, disant qu'elle ne peut plus supporter. Elle doit tout laisser sortir. Elle lui donne une grosse étreinte. Et le roi, de loin, voit tout. Pendant que notre homme gagne plus de puissance, 140 de concentration en plus. Plus d'attaque, plus de vitesse. Son visage dans la douleur et l'agonie, pensant que tout ce qu'il peut faire maintenant est d'essayer de survivre. Le roi demande « Ma bien-aimée, est-ce parce que je ne suis pas assez bien? Ou est-ce la faute de cet humain? Qu'a-t-il que je n'ai pas? Je vais le tuer maintenant pour toi. » Mais elle lui lance un regard. « Ne nous dérange pas. Nous avons beaucoup à faire maintenant. » Il tombe même à genoux. Le système dit que le seigneur démon Barrett s'est effondré. Et Cyrus gagne 5 niveaux de plus. Son ami lui dit qu'il est temps de fuir. Elle vient lui prêter main forte. Mais il lui dit « Ne fais pas ça. C'est dangereux. » Et elle est frappée par un coup de queue et projetée contre le mur. La reine continue de blesser Cyrus, disant qu'elle sent qu'elle n'est plus la même personne qu'avant. Mais étrangement, dans son cœur, elle ressent beaucoup de joie. Tandis qu'elle est dans toute cette joie, le roi se lève, disant qu'il en a assez. Ce ne sont que des mensonges. Il vient la frapper à nouveau. Mais quand il voit son visage adorable, il s'est arrêté, même si Cyrus était juste en dessous d'elle. Le roi n'a pas eu le courage de blesser cette belle créature qu'était la reine. Il commence à pleurer, comme si son âme se brisait. Il laisse tomber son épée. Il n'en peut plus. Son âme est déjà en train de quitter son corps. Le système dit que le seigneur démon Barrett est entré en effondrement total et est sur le point de s'autodétruire. 3 niveaux de plus pour Cyrus. La reine demande « Que fais-tu, Barrett ?» Les gobelins veulent fuir. « Sortons d'ici, reine !» Mais elle est retenue par le roi qui veut aller dans l'au-delà avec elle. Cet effondrement du roi a finalement permis à Cyrus d'atteindre le niveau 10 et avec cela, il reçoit une nouvelle capacité, la lame du plaisir. Voyant qu'une reine aussi imposante pourrait mourir, notre garçon n'a pas hésité à utiliser sa nouvelle compétence pour achever le roi, le tranchant. La lame du plaisir est une compétence où le corps devient une ombre et vous téléporte à travers l'ennemi à moins de 5 mètres, tranchant directement la cible. La reine est effrayée de voir le roi tomber à terre, mais avec cela, son autodestruction s'arrête. Notre héros réalise que s'il monte en niveau, il obtiendra plus de mises à jour, plus de compétences, tandis que la reine montre combien elle est cruelle. Quand elle voit le roi étendu sur le sol, elle pense « il avait vraiment un esprit et un corps faibles. Il ne méritait pas quelqu'un comme moi. » Mais même sans tête, le roi se jette sur elle, l'enlaçant par la taille. Elle mourra avec sa promesse. Elle dit qu'elle ne veut pas, mais il a déjà activé l'autodestruction de nouveau. Notre garçon courait déjà quand il a vu la reine pleurer désespérément. « Quelqu'un, sauvez-moi s'il vous plaît !» Notre héros envoie son attaque. Il saisit son bras et tout explose. Tout le monde tombe au sol. Il y a quelqu'un au-dessus de lui et un lézard sur sa poitrine. C'est le corps de la reine démon, mais avec une valeur de vie de 9. Elle est posée sur lui et est entrée dans sa poche. Cyrus regarde le système qui dit « Seigneur démon Barret, vaincu, avec succès. Récompense pour l'élimination, carte du donjon. » Waouh, ma récompense est une carte. Dois-je cliquer sur cette carte ou pas? Je dois y réfléchir très soigneusement. Notre garçon prend son temps. Bella lui remarque
remarque et s'écarte rapidement. Il clique sur le système et ouvre la carte du lieu. La carte montre tout, où sont les impasses, où sont les pièges, les ressources que vous pouvez obtenir, et même le marquage de la salle du boss. Il est excité. De cette façon, ils peuvent aller directement à la salle du boss sans se soucier de se perdre. Bella demande « Qu'est-ce que tu vois là ?» Il dit que ce n'est rien. Lui seul peut voir le système. Il se lève et l'aide. C'est alors qu'il ressent quelque chose dans son cœur. Il tombe au sol en vomissant une chose étrange. Bella demande ce qui se passe. La main de notre Cyrus devient déjà violette. Son petit doigt brille et se décompose. Que se passe-t-il ? Il agonise, roulant sur le sol. Quelque chose sort de lui. Elle demande ce qui se passe, puis vient l'étreindre. Elle sent que son corps est chaud, comme s'il prenait feu. Son petit doigt semble s'être dissous, et il perd connaissance dans les bras de Bella. Après un certain temps, il se rétablit enfin. Elle demande à Cyrus ce qui se passe avec son corps. Pourquoi font-ils ? Il explique qu'il a été empoisonné. La ville a été attaquée il y a 6 mois. Il a vu une bande de monstres se battre contre les gens de la guilde. Et l'un des membres de la guilde portait une boîte. L'un des monstres est venu donner un coup qui a atterri juste sur la boîte qui a été détruite par le monstre. Lorsque cela s'est ouvert, Cyrus a été projeté au loin. Enfoui sous des rochers, Cyrus a remarqué que de la boîte s'écoulait une substance étrange, la même qu'il avait vomi plus tôt. Soudain, un démon apparut devant lui et du ciel se mit à pleuvoir du sang. L'odeur était si nauséabonde que Cyrus commença immédiatement à vomir. Cette pluie sanglante avait la propriété terrifiante de désintégrer toute chair qu'elle touchait, dissolvant même les monstres exposés. Bien que Cyrus fût protégé de la pluie par les rochers, la simple inhalation des émanations toxiques l'avait empoisonné. Lorsqu'il s'éveilla plus tard à l'hôpital, le médecin lui annonça qu'il lui restait au maximum 1 an à vivre. Cependant, il existait un espoir. Le sang d'un dieu démon, connu pour ses puissantes propriétés curatives, pourrait potentiellement le sauver. C'est alors que le système affiche un message. Si vous acceptez le système, vous aurez une chance d'obtenir le sang du dieu démon. Il accepta immédiatement, c'était ça, ou mourir. Et le système lui indiqua que le sang du dieu démon se trouvait dans le donjon. De retour dans le donjon, il explique qu'il a appris à se rétablir légèrement lorsque le venin l'attaque après un moment. Mais maintenant, il a besoin du sang du dieu démon car le temps lui est compté. Il doit terminer cet endroit pour obtenir ce sang. Mais d'abord, ils ont besoin de quelques armures et équipements supplémentaires. Ils devront passer par une salle à proximité pour chercher de nouveaux objets. La scène change pour un groupe d'aventuriers traversant le donjon. Le gaz était là, avec son bouclier en avant, tout confiant. Mais son œil se ferme et en une seconde, un laser traverse le milieu de son visage. Le gars blond, qui est le vice-capitaine du groupe, demande à tout le monde de se calmer. Si vous faites un mauvais mouvement, vous pourriez déclencher un mécanisme caché et tuer une autre personne. Même le tank, qui était le plus résistant ici, est mort en un coup. Mais quelqu'un doit ouvrir la voie. Alors qui va y aller ? Le capitaine se montre et dit que celui qui a le niveau le plus bas va en premier. Ce sont les règles. Le gars le plus faible dit « Vous êtes fou, je ne veux pas faire ça ». Mais le capitaine explique « Tu sais déjà ce qui va se passer, tu meurs là ou ici ». Le menaçant avec l'épée, il dit « Tu connais la conséquence de la désobéissance aux ordres, n'est-ce pas ?» Le vice-capitaine lui dit d'attendre. Il a fabriqué un dispositif qui augmentera au moins ses chances de survie. Mais le capitaine coupe court en disant que c'est inutile. Mais son ami lui dit que c'était quoi ça ? Ça aurait pu aider tout le monde. Le capitaine lui répond que si tu me montres d'autres ordures comme ça, je te tue. Le gars tremble en pensant au fait qu'il peut mourir à tout instant en cherchant des pièges. Il essaie d'être aussi prudent que possible, pas à pas. C'est un mélange de soulagement et de désespoir. Il fixe juste le sol. Le capitaine fou dit « Allez, on n'a pas toute la journée ». Il veut lever la jambe mais il transpire. Les genoux faibles, les bras lourds. Un pas en avant de plus. Rien ne se passe. Continuez maintenant. Le gars est sur le point de devenir fou. Il ne peut plus marcher. Il ne reste plus de courage dans son corps. Alors en criant qu'il ne veut pas mourir, il court vers eux. Mais il a marché juste à ce moment-là sur un piège. Tout le monde est choqué et confus. Cette fois, le coup mortel vient d'en haut. Ainsi, le dispositif change même la direction de l'attaque et il est impossible de savoir d'où elle vient. Le corps de l'homme tombe inerte au sol, montrant le danger de faire ne serait-ce qu'un pas. Le capitaine demande froidement « Alors, qui est le prochain de niveau le plus bas ?» C'est à ce moment qu'une porte s'ouvre au bout du couloir. Le gars se retourne pour voir ce qui se passe. C'est Cyrus. Ils se connaissent apparemment car le blond affirme que Cyrus fait partie de l'équipe de diversion et qu'il devrait déjà être mort. Le capitaine n'est pas content de voir Cyrus en vie et crie « Idiot, comment peux-tu encore être en vie ?» Cyrus, confus, rétorque « Que veux-tu dire ?»
Nous remontons le temps avant leur entrée dans le donjon. Le gars s'écrie « Espèce de salaud, comment connais-tu la couleur de la culotte de ma femme? Comment as-tu des informations aussi précises sur son corps ?» Cyrus explique qu'il entraîne son intuition pour les prochaines batailles, ce qui lui permet de deviner la couleur des objets autour de lui. Le gars ne l'apprécie pas et tente de trancher le coup de Cyrus en lui demandant encore « Pourquoi sais-tu ça? Quelle est ta relation avec elle ?» Les amis le retiennent en lui disant de se calmer. « Tu ne peux pas tuer quelqu'un dans cette ville, sinon tu seras arrêté. » Cyrus frappe sa poitrine en criant « Je ne permettrai pas que tu salisses mon honneur ainsi. Je vais te montrer le résultat de mon entraînement. Mon intuition fonctionne avec tout le monde. » Il ajoute alors en s'adressant aux autres « Toi, tu ne portes rien. Toi, tu portes du rose. Et vous deux, vous êtes un couple !» Un des amis du capitaine lui dit « Je pense que nous devrions quand même tuer ce gars. C'est la décision la plus logique et mature. » Mais un autre intervient. « Capitaine, tu ne peux pas le tuer. S'il découvre que c'était toi, tu es fichu. » Ils ont alors une idée. Mettons-le dans le groupe d'appât qui avance en premier. Il mourra de toute façon. De retour au donjon, Cyrus se demande « Pourquoi ai-je à nouveau croisé l'équipe de subjugation ?» Le capitaine lui dit « Cyrus, comme je suis le capitaine de l'expédition, je t'ordonne de venir. » Cyrus comprend l'intention de l'homme. Il veut observer où Cyrus va mourir pour repérer les pièges. Mais le blond dit à Cyrus de ne pas bouger, proposant « Capitaine, on peut simplement rebrousser chemin comme il est venu. Cela sera plus simple pour tous et personne ne risquera sa vie. Mais pensez-vous qu'il va agir judicieusement ? Non, il refuse, disant qu'ils ont déjà perdu trop d'amis pour en arriver là. Ils vont de l'avant, il n'a aucune logique. Et le vice-capitaine en est conscient, mais le capitaine leur assure qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. L'intuition de Cyrus est si aiguisée qu'il ne mourra pas à moins de désobéir aux ordres. Le système lui montre un itinéraire sûr. Pour provoquer le capitaine, Cyrus fait une grimace idiote et se dirige vers eux. Bella lui tient la main et lui dit de ne pas y aller. Elle sent que quelque chose ne va pas avec ce chemin. Il vaut mieux chercher une autre direction plutôt que de le voir mourir inutilement. Mais Cyrus répond que c'est l'ordre du capitaine, donc il doit y aller. Il fait le premier pas, et tout le monde est impressionné de le voir vraiment avancer. Comment a-t-il tout ce courage? Ce rang F est fou, mais le système lui indique tous les points sûrs. Avance de 3 cases, puis tourne à gauche. Sans hésiter, Cyrus avance. Tout le monde pense qu'il est l'homme le plus chanceux du monde. Et Cyrus continue tranquillement, tourne à gauche, fait 2 pas, tourne à droite. Il y est presque, fait un petit saut. Les autres ne comprennent pas ce qu'il fait. Comment peut-il être si audacieux et imprudent? Cyrus manque presque de perdre son équilibre, effrayant tout le monde. Le capitaine se demande pourquoi il n'a activé aucun mécanisme. Le système indique qu'il reste juste 5 pas, et Cyrus est sûr à 100% qu'il ne va pas mourir. Le capitaine le regarde avec incrédulité. Il passe à côté du corps sans vie et rejoint finalement l'équipe. Tout le monde pense qu'il a vraiment la meilleure intuition possible, et c'est pour cela qu'il a survécu et savait également la couleur de la culotte de la femme du capitaine. Cyrus dit alors « C'est le résultat de mon entraînement. Je suis innocent. » Le capitaine pose instantanément la lame sur son cou. Il ne peut pas croire que tout repose sur l'intuition. Ce petit gars a de la chance, mais tôt ou tard, sa chance devra s'épuiser. Puis il lui dit d'avancer. Cyrus mène tout le monde tranquillement jusqu'à ce qu'il voit un champignon là-bas. Le système avertit que ce champignon augmente la force physique, mais provoque de la diarrhée. Il se souvient de la demone dans sa poche. A-t-elle faim? Va-t-il lui donner ces champignons ici? Ou peut-être va-t-il les manger car il bave déjà à l'idée de mordre dedans? Soudain, le capitaine demande ce qu'il fait, et il répond qu'il ramasse juste quelques champignons. Le capitaine les arrache de sa main, les mange instantanément et dit « Tout dans ce donjon appartient à l'équipe de la croisade. Tu ne peux rien prendre sans permission. » Pendant qu'il frappe la poitrine de Cyrus, notre garçon lui dit « D'accord, capitaine, je suivrai vos ordres. » Il sait que bientôt le capitaine passera un mauvais quart d'heure dans ce donjon. Le gars blond dit à Bella « Je suis désolé, je ne savais pas que tu étais mise dans ce groupe. Au moins, elle est soignée. » Elle dit qu'elle a rejoint ce groupe volontairement. Le gars demande « Pourquoi ?» Elle regarde juste Cyrus. Pendant qu'il est là, disant au gars que cette porte mène au boss et la porte à côté mène à une impasse.